Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Soudan du Sud, la récente arrivée du chef rebelle Riek Machar donne une lueur d'espoir aux populations pour l'unité et la réconciliation. Depuis plus de 2 ans, le pays est plongé dans un conflit qui a fait des millions de déplacés. Également au sommaire de l'actualité, le gouvernement ivoirien a mis en place de nouvelles réformes pour les examens du brevet de technicien supérieur 2016, une modernisation pour l'amélioration du système éducatif. Et puis après la veillée artistique en l'honneur de Papa Wemba mercredi 27 avril, sa dépouille est arrivée à Kinshasa ce jeudi. Un nouvel hommage sera organisé le 2 mai au stade des Martyrs. Au Soudan du Sud, l'arrivée du chef rebelle Riek Machar donne un nouvel espoir de réconciliation aux populations. Son retour à Juba mardi 26 avril a permis le début du processus de l'accord de paix signé en août 2015. Ce nouvel épisode devrait aider le pays à sortir d'un conflit qui dure depuis plus de 2 ans et qui a fait des millions de déplacés. Deogracias Podo. L'ancien leader de la rébellion sud-soudanaise, Riek Machar, a pris ses fonctions mardi 26 avril en tant que vice-président. En vertu de l'accord de paix signé en août 2015, il doit maintenant former un gouvernement d'union nationale avec le président Salva Kiir. Un défi majeur pour les deux protagonistes appelés à s'accorder sur la question de la répartition des portefeuilles ministériels. L'espoir est grand. Avec la venue de M. Machar, il y aura un grand changement dans notre pays, surtout par rapport à notre souffrance. Ceux qui sont dans les camps de l'ONU vont enfin pouvoir rentrer. Beaucoup de gens croient en un retour à la paix. Sans cette paix, nous continuerons à souffrir et d'autres perdront encore la vie. Pour de nombreux observateurs, beaucoup reste à faire au Soudan du Sud. Même si le consentement des deux adversaires à déposer les armes a été salué par l'opinion publique, il s'agira aussi et surtout de restaurer la confiance entre tous les acteurs sociopolitiques du pays. Nous avons désormais une chance de nous réconcilier et une fois que nous atteindrons cet objectif, nous serons alors en mesure de progresser en tant que nation. Bien sûr, il y a des choses qui se sont passées, mais les dirigeants de ce pays doivent s'entendre pour avancer. Ils doivent prendre conscience qu'il y a des gens qui souffrent et qui ne demandent que la paix pour l'avenir de notre jeune nation. Le Soudan du Sud est en proie à une crise politique depuis décembre 2013. Au-delà des tensions interethniques et des luttes de pouvoir entre les principaux protagonistes, les appels à la responsabilité et au sens du patriotisme se multiplient. Le Soudan du Sud souffre aujourd'hui d'une absence d'administration, de justice, de système éducatif ou encore d'infrastructures sanitaires. Des défis qui attendent le prochain exécutif. La vente de viande à la sauvette est un marché florissant au Tchad. Ce commerce est en plein essor, ce qui profite pleinement aux marchands de ce secteur informel. Un reportage de Mamat Ramadan commenté par Gaël Onana. Au Tchad, la vente de la viande sur les voies publiques est un business qui connaît un succès remarquable. Introduit au Tchad vers les années 1990, cette activité informelle fait des chiffres d'affaires qui attirent l'attention des autorités. Selon les experts, la vente de la viande à la sauvette est l'un des marchés les plus dynamiques qui résistent à la crise économique que traverse le pays. Il est vrai que le prix du mouton et du bœuf a baissé ces derniers temps. C'est pourquoi vous remarquez que beaucoup de jeunes s'adonnent à la vente ambulante de viande. Ce qui fait qu'il y a de la concurrence, mais nous arrivons toujours à vendre toutes nos viandes jusqu'au soir. Détenue pour la plupart par les ressortissants du Niger et du Nigeria, la vente de la viande à la sauvette constitue 18% des revenus liés aux produits de l'élevage au Tchad. Le secteur attire de plus en plus les jeunes Tchadiens en quête d'emploi, mais il reste cependant informel. Ces ventes de la viande à la sauvette qui a pris une proportion très exponentielle aujourd'hui dans nos grandes villes, c'est parce qu'il y a eu une baisse d'exportation de la viande. Et donc aujourd'hui, la viande est moins chère. C'est un secteur où on n'a pas besoin
d'une technicité avancée ou de plus de capital. Et donc, ces personnes en difficulté ou en chômage préfèrent aller chercher à vivre dans ce domaine. La vente de la viande à la sauvette se substitue ainsi à l'exportation de bétail sur pied, rendue impossible ces derniers temps par la situation sécuritaire aux frontières des pays voisins, grands consommateurs de viande comme le Cameroun et le Nigeria. Selon les spécialistes, la modernisation de la vente de la viande de proximité à travers le pays permettrait aux autorités de recouvrer plus de 10 millions de dollars par an au niveau du trésor public. Également dans l'actualité au Nigeria, les producteurs de cacao prévoient une bonne récolte pour cette campagne agricole. Le gouvernement espère une production de 350 000 tonnes en 2016, soit 1100 tonnes de plus qu'en 2015. Les pluies tardives de cette année ont favorisé la croissance des plants de cacao. Le gouvernement ivoirien a mis en place de nouvelles réformes pour la session 2016 des examens du BTS, le brevet de technicien supérieur. Une annonce faite le 25 avril par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Parmi ces réformes, on compte la biométrie, l'inscription en ligne ou encore la modernisation dans le choix des sujets. Gaël Onana. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire a fait savoir que l'organisation de la session 2016 des examens du brevet de technicien supérieur BTS va donner lieu à de nouvelles dispositions. L'objectif est de restaurer la crédibilité de cet examen afin qu'il réponde aux défis actuels tels que la compétitivité des diplômés et l'insertion dans le monde du travail. Il s'agit de redonner confiance aux parents d'étudiants, de redonner confiance aux étudiants, mais de redonner confiance aussi à la communauté internationale et permettre à nos BTS d'être sur le marché du travail compétitif, d'avoir des diplômes crédibles. Les nouvelles procédures intègrent non seulement des inscriptions en ligne plus performantes grâce au nouveau système d'information qui contrôle la fiabilité des renseignements fournis par les candidats, mais aussi la biométrie qui permettra de s'assurer de l'identité des candidats le jour des épreuves. À ces deux dispositifs, il a été ajouté la modernisation dans le choix, le tirage et le conditionnement des sujets. Tout ceci dans le but de donner plus de crédibilité à ce diplôme. On ne doit pas être statique, on doit être dans la dynamique, faire des réformes pour que la formation s'améliore en Côte d'Ivoire ne peut être que salutaire. Toutes ces dispositions seront mises en œuvre par la commission de réforme et d'organisation du BTS. Elle aura pour mission de veiller au respect des nouvelles dispositions et de mettre en place des moyens de contrôle de celles-ci. Ces décisions seront entérinées par un décret ministériel et prennent effet dès le 26 avril avec le début des inscriptions en ligne. Les épreuves, quant à elles, auront lieu d'août à septembre 2016. Au lendemain de la veillée artistique en l'honneur de Papa Wemba en Côte d'Ivoire, la capitale congolaise Kinshasa a accueilli avec une vive émotion la dépouille de l'artiste. Un dernier hommage est prévu au Stade des Martyrs le lundi 2 mai à la veille de son enterrement. Corinne Kamdem. Papa Wemba de retour en terre natale. Ce jeudi 28 avril 2016, l'avion transportant la dépouille du roi de la rumba a atterri à l'aéroport international de Ndjili, en République démocratique du Congo. La veille de son départ d'Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien a tenu à rendre un grand hommage au roi de la rumba sur la scène du festival d'Anoumabo, où il a livré sa dernière performance. Lors de cette grande veillée artistique, une centaine d'artistes africains se sont succédés sur cette scène pour saluer la mémoire et l'œuvre de Papa Wemba. Cette place où il est tombé sera baptisée la place Papa Wemba. Nous avons décidé cela avec les notables du village d'Anoumabo parce que c'est une place qui va rester gravée dans la mémoire de tous les jeunes d'Anoumabo. Si l'annonce de sa mort a été reçue comme un choc, elle a contribué à rassembler l'Afrique autour de cet homme qui faisait à l'unanimité la fierté de son continent. Il ne mourra jamais parce que ce qu'il a laissé comme œuvre est extraordinaire et magnifique et magique. Nous présentons nos condoléances à ses enfants, à sa famille. Et je crois que pour moi, ce grand homme est ce que l'Afrique a de plus sûr. 4 jours après la disparition de Papa Wemba, l'émotion reste vive. Dans l'immédiat, la dépouille de l'artiste sera à l'hôpital du cinquantenaire dans la commune de Kasavubu, en attendant les obsèques officielles de l'artiste qui sont programmées pour la semaine prochaine.
À la page sport, le football béninois est en pleine crise. La FIFA a pris la décision de reconduire le comité de normalisation du football béninois en renouvelant sa confiance au président Rafiou Paraïso et son équipe. L'élection du nouveau bureau du comité exécutif est fixée au 4 mai prochain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.